Bonjour les amis, ici le baron Sullivan en face de son village qui n'a toujours pas de nom, donc on va essayer de trouver un nom bientôt. Et comme vous pouvez le voir derrière, il y a l'homme de fer, là, notre gardien, qui est totalement en plein délire. Il a dû prendre un petit peu d'ecstasy ou je ne sais quoi, hein, des trucs illégaux. Il est sorti du village et j'ai dû enfermer un villageois dans la maison tout au fond, là, en pierre. Parce que lui aussi il sautait partout, donc je sais pas, ils ont dû faire la fête dans ce village, ils sont complètement excités. Bref, nous sommes ici pour un nouvel épisode du guide de survie hardcore, et nous allons voir les transports. Avant de commencer cet épisode, les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que j'avais mis la plaque de pression à 14, 13 blocs, 14 blocs, je ne sais plus. Donc en effet, j'ai corrigé cette erreur et je vais bien vous prouver que la plaque de pression envoie un signal de 15 blocs. La plaque évidemment de pierre et de bois. Et à 16 blocs, vous allez voir, la porte ne s'ouvre pas. Donc on y va. C'est parti. Donc là, 15 blocs, 16 blocs. Vous voyez, à 15 blocs ça s'ouvre, à 16 blocs ça s'ouvre pas. Visiblement, le fait d'avoir mis les portes à l'extérieur, ça a rendu mes golems protecteurs complètement maboules. Et ils sont sortis du village. Donc autant dire que c'est pas super sympa parce que ça ne protège plus rien. Donc je vais détruire ma petite construction pour qu'ils retournent à l'intérieur du village faire leur boulot. Hein? Voilà, moi je paye pas des feignasses. Donc je fais tout ça et puis nous allons pouvoir commencer ce guide donc sur les transports. Première partie. Voilà. Enjoy aventure. Alors, premier moyen de transport que nous allons faire, c'est le chemin de fer. Donc, nous allons rejoindre le village qui est ici, à ma maison qui est par là-bas. Donc, chemin de fer, c'est tout simple, hein. Faut faire des rails. Donc, il existe trois types de rails. Donc, nous allons faire les trois. Parce que nous allons avoir besoin des trois types. Donc, premier type de rail, le rail normal. Donc, il nous faut 6 lingots de fer. On met comme ceci, de part et d'autre, 3 de chaque côté. Et un bâton au centre. Voilà. Donc là, ça me donne 16 rails. Je suis étonné. Ah non, c'est ça, 16 rails. Donc voilà, je vais en faire 32. Je vais pas en faire plus parce que j'ai pas beaucoup de fer et du coup, je vais pas pouvoir faire tous les types de rails. Donc c'est assez embêtant. Deuxième type de rail donc, qui est intéressant, c'est le rail de propulsion où là, on remplace le fer par de l'or. Donc, je fais ça assez rapidement. Voilà. On va recommencer. Voilà. Et on met un bâton. Puis le bâton. Et de la redstone. Donc voilà. Tac. Donc là, pareil, je vais en faire allez, deux fois. Voilà. Et le dernier type de rail, c'est le rail déclencheur. Donc, je vous expliquerai après tout à quoi ça sert. Donc là, on remplace le bâton par une plaque de pression. Voilà. Donc nous avons nos trois types. Le rail déclencheur, le rail de propulsion et les rails normaux. Donc quelques explications de base sur les différents types de rails. Bon, le rail de base, il n'y a rien à dire, hein, c'est plus facile, hein. On le prend, on le pose, voilà. Et une fois qu'on aura un kart, ça roulera. Ok? Donc qu'est-ce qu'un kart déjà? Parce que ça je ne voulais pas montrer. Donc le kart c'est le moyen de locomotion qui permet de circuler sur les rails. Donc pour les faire, il nous faut 5 lingots de fer. Voilà. On met ça en U et ça nous fait un wagonnet. Voilà, mini carte en anglais. C'est l'inverse du casque en fait. Voilà. Donc voilà, je vais en faire deux.
Ouais, il se stack pas. Donc je prends mon kart. Voilà. Je le mets dessus. Je rentre dedans. Hop, ça circule. Voilà. Alors je l'explose avec... hop. Ok, je peux pas l'exploser quand je suis dedans. J'ai oublié ce détail. Voilà. Ok. On va les mettre au bon endroit, comme ça sera déjà fait. Par là. Le rail de propulsion. Donc, le rail de propulsion, lui, donc, vous voyez, hein, c'est avec de la redstone. Donc, pour l'activer, il faut faire des torches de redstone. Ou un levier, ou un bouton, bref. euh, il faut, il faut quelque chose qui le déclenche ou qui l'active de manière permanente. Donc, comment faire? Donc là, j'ai fait mes torches. Voilà. Si je mets ma torche à côté, vous voyez, hop, tout de suite, il est activé. Donc bon, mettre à côté, c'est pas joli. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? On les met en dessous. Voilà. Alors après, combien? Voilà, je vais faire ça. Là, je vais prendre mon wagonnet. Je vais avancer. Hop, voilà. Ça bloque puisque j'ai pas mis de torche en redstone. Donc du coup, il considère qu'il n'est pas actif. Donc du coup, il va ralentir le wagonnet. Donc là, je l'active. Là, je rentre. Hop. Et là, vous voyez, j'accélère. Donc de... C'est vrai, faut que je sorte. Donc on peut se demander, l'accélération, est-ce qu'on peut mettre autant de rails à propulsion à la suite pour, euh, pour avoir une propulsion de plus en plus grande? Alors en fait, c'est non. Le maximum d'accélération, c'est 8 mètres secondes. C'est-à-dire que là, lui, il donne une propulsion de 2 mètres secondes. Et donc, au maximum, on peut faire 4 rails. Voilà. Donc là, ça nous fera du 8 mètres secondes. On va vérifier. Voilà, je vais... Une petite côte. Voilà. Alors là, on essaye. Tchouk. C'est parti. Et voilà. Voilà. Donc ça, pour l'instant, c'est la vitesse maximale que je peux avoir avec, avec le kart. Voilà. Alors ensuite, voilà, on peut se dire, ok, bon voilà, j'ai mis mes rails de propulsion. Sur combien de cases il va m'envoyer? Donc ça, bon, on va essayer. Voilà. Alors bon, je fais l'installation et je refilme. Petit test à vide. Allez, roule. Et hop là, il s'arrête. Bon là c'est normal, il y a une pente, hein, en même temps. Il va pas aller plus loin. Donc on va tester. Alors là vous allez voir, c'est pas rapide. Et hop là, forcément, on y retourne. Et on repart. Là logiquement on va monter la pente sans problème. Hop là. Voilà. Donc une fois le wagonnet occupé, on peut parcourir 64 cases sur un terrain plat. Là on a une vingtaine de rails, de cases, où on a une petite montée. Donc ça se fait quand même, mais bon après on perd de la vitesse, hein. Pour les virages, donc là il suffit simplement de mettre à 90 degrés les rails et ça nous fait un virage. Voilà, il n'y a pas besoin de chercher comment faire. Par contre ici on ne pourra jamais mettre un rail de propulsion ou un rail déclencheur. Voilà, c'est bon à savoir quand vous faites vos constructions. Alors par contre donc vu que lorsque le chariot à vide, lui, parcourt que 8 cases, ce qu'il faut faire, c'est mettre
un rail de propulsion toutes les 8 cases. Voilà. Donc, en gros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, celui-là, un rail de propulsion que l'on active. Alors pour l'activer, c'est tout bête. On l'a dit déjà tout à l'heure. Il faut creuser un peu. Voilà. Une torche de redstone. On remplit à nouveau. Ah, et là, un rail de propulsion qui sera actif. Ok, on va faire un deuxième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Bon, après, si vous faire vite, hein, c'est au jugé. Hein. Pas besoin de faire précis. Hein. Mais bon, après, ça fait des économies de rails. Donc, voilà. Là, par exemple, je peux pas le mettre au huitième puisque c'est mon virage. Donc, je vais le mettre avant le virage. Voilà. 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 Donc là, déjà, on a notre première partie du chemin de fer. Bon, après, il faut rejoindre la maison qui est tout là-bas. Hein. Voilà. Hop. Ah, bon, fin de ligne, allez. Très bien. Fin de ligne pour le moment. Allez, un petit test, vite fait. C'est parti, mon kiki. Voilà. Et voilà, vous voyez, c'est pas mal. Ok, bon ben là vous avez compris le système. Je vais vous parler vite fait du rail déclencheur. À quoi ça sert? Voilà. Donc là je décide d'enlever ma redstone. Donc du coup, comme on a vu tout à l'heure, si je monte dans mon rail, voilà, je peux pas. Ça avance pas quoi. Donc deux manières. Je peux utiliser un bouton, par exemple. Je vais casser ça. Voilà. Je vais mettre mon carte ici. Voilà. Hop, je peux pas. Un petit bouton dedans. Et là, j'active. Voilà. Et ça part tout seul. Enfin, presque. Faut cliquer sur avancer, évidemment. Ok, on recommence. Donc là, vous voyez, c'est inactif. C'est rouge foncé. Je monte dedans. On va se mettre comment? Comme ça. Voilà. Je clique sur le bouton. Non, je veux pas. Allez, clique sur le bouton. Et voilà. C'est parti. Bon, on n'a pas eu le temps de voir que c'était rouge, hein, mais bon. Rouge allumé. Mais je vous assure, ça fonctionne. Ok. Alors, on peut aussi remplacer le... Alors là, le problème, voilà, par contre, intéressant. Quoi le problème? C'est si je reviens. Voilà. Ok. Voilà, je reviens. C'est sympa. Et voilà, je suis bloqué. Parce que oui, ils sont plus actifs vu que c'est le bouton qui m'active le redstone de mes rails. Donc là, ce qu'on peut faire, petite astuce, on va mettre un rail déclencheur. Donc c'est quoi un rail déclencheur? C'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec un rail avec un bouton. Donc qui lui va activer ce qu'il y a derrière. Parce qu'en fait, il active ce qu'il y a sur tout ce qui est autour. D'accord? Donc là, on fait un essai. Bon, je vais pas partir de loin, hein. Partir d'ici. Reviens toi. Reviens. Ah, évidemment. Parti dans le mauvais sens.
il fait nuit. Il va falloir se planquer. Parce que bon, je vous rappelle, mode survie. Voilà. Et là, vous voyez, paf, ça s'active. Et voilà. Il y a un petit retour, c'est pas grave. Voilà. Donc, allons nous planquer pour cette nuit. Suite. Demain matin. Bonne nuit. Alors les amis, là, bon bah moi je suis pas ici pour vous expliquer les propriétés aussi de... Ah, bah bonjour toi. Tu vas me donner une armure en or? Salut, sympa ça. Allez, viens. Voilà. Non mais alors. Ah, il y a toujours un peu de combat hein, quand on filme, quand on fait des épisodes en survie, hein. C'est normal. Donc en fait oui, il existe des règles de circulation. Donc la règle des pentes par exemple, ou la règle du sud-ouest. C'est quand on rencontre... salut le cheval. Non, là, on fait un cheval de fer là. On a changé de registre. Donc il y a deux trois propriétés des rails. Je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez les consulter. Il y a des très bons didactiels, tutoriels pardon, sur comment réagissent les cartes sur les rails quand on a plusieurs rails qui se croisent, etc. etc. Bon, moi le but c'est juste de faire une seule ligne de chemin de fer entre ici et ma maison pour l'instant, hein. Si j'en fais d'autres, et ben à ce moment-là on parlera de ces règles-là. Mais c'est pas le but. Donc je vous propose de couper la vidéo là vite fait pour le temps que je construise mon rail, ou je vous montrerai voilà comment je fais certains passages. Voilà, je vous dis à tout de suite. Voilà, le rail de chemin de fer est donc terminé jusqu'à ma maison. Donc eh ben, je vous propose de tout de suite emprunter ce moyen de transport pour se rendre à la maison. Allez, c'est parti! Et c'est parti! Alors là, quand il y a des bestioles sur le trajet, faut les tuer, hein, parce que sinon, vous êtes renvoyé en arrière. C'est assez désagréable. Je crois on traverse un peu les plaines. Voilà, ma petite maison. Ça, c'est pratique. Et on arrive. Voilà, fin du trajet. Donc maintenant, on va parler d'un autre moyen de transport. On va parler du bateau. Donc voilà, je descends. Donc le bateau. Bon, on va tout de suite en faire un. Donc là, c'est tout simple. Le bateau, donc déjà on va faire des planches. Voilà. C'est comme les mini-cartes, sauf que on le fait en bois. Donc voilà, un petit bateau. Donc très pratique pour aller sur l'eau. Voilà. Voilà. Donc là, appuyez sur A pour descendre. Pour le manœuvrer, c'est assez facile, c'est avec les touches de direction. Et on accélère avec avancer. Et quand on recule, ça le ralentit. Alors faut faire attention, le bateau. Voilà. Quand on arrive près d'une berge super vite, voilà, ou quand on touche un monstre, et ben on le casse. Voilà, bon du coup, les nénuphars c'est sympa, on peut sauter dessus. Hop là. Donc du coup, bah là j'ai cassé mon bateau. Mais heureusement je suis pas très loin de chez moi. Donc on va retourner en faire un petit. Bon, le bateau c'est vachement pratique pour se balader loin, pour explorer les environs. Mais bon, quand on s'éloigne de la maison, au bout d'un moment, ben, on risque de se perdre. Donc bon, on a évidemment les tours de boue que l'on peut faire pour se repérer.
Mais le mieux c'est quand même d'avoir des cartes. Donc pas des cartes les wagons, hein, mais des cartes géographiques. Donc voilà, donc là je sais pas ce que je fais. Je vais mettre des nénuphars parce que ça sert à rien pour l'instant. Donc comment faire une carte? Eh ben il nous faut une boussole. Et là, pour faire une boussole, et là je n'ai pas de matière première, donc je vais aller devoir explorer les grottes car il me reste pas beaucoup, pas grand chose. Ah, je peux peut-être en faire une quand même. Je vais vérifier. Alors, notre boussole. Petit atelier. Voilà. Donc de la redstone et 4 fers. Voilà, boussole. Donc je vais en prendre une pour me repérer et une pour faire la carte. Donc pour la carte, c'est simple. Il faut du papier, évidemment. Donc ça, le papier, on sait le faire. Hein. Quelques petites révisions. Ah. Alors, est-ce que j'ai une canne à sucre? Voilà. Voilà. On va faire ça à la maison parce qu'il fait déjà presque nuit. Voilà. 3 cannes à sucre, hein, 3 papiers. Ouais, je vais tout faire. Hein. Parce que là, ça va pas suffire. Plus que ça. Donc, je me dépêche d'aller chercher des cannes à sucre là-bas. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et donc qu'est-ce que c'est qu'elle m'a dit que la boussole là? Elle m'indique où est-ce que j'ai spawné pour la première fois. Donc on va pouvoir retrouver les cochons. Ce qui tombe bien parce qu'on en a besoin pour les moyens de transport. Donc allez, je fais vite fait le papier. Ouais, je vais encore pas en avoir beaucoup. Hein. C'est pas assez tout ça. Bref, c'est pas grave. Comment faire la carte donc? La boussole. Et là, on l'entoure de papier. Voilà. Donc là, du coup, ça va me donner une carte vierge. Ok. Donc, imaginons que je veux voir la zone d'ici. Donc je la mets dans ma main. Et je clique droit. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai la carte. Hein, on voit bien mes enclos, ma maison. Voilà, vous voyez derrière moi, derrière la flèche sur le côté gauche. Donc il y a ma maison, les enclos, et on voit la petite flèche qui me donne la direction où est-ce que j'évolue. Voilà. Et là d'ailleurs, on va voir un autre truc. C'est la nuit, bon, c'est un peu dangereux, mais bon, on a quand même éclairé. Hein. Donc là, il me reste deux rouges, de marron. On verra demain matin s'il y en a plus. Ah ouais, non, mais ça n'a rien à voir avec les moyens de transport, hein, je vous l'accorde. Mais là, bon, bah, pour les moyens de transport, il va falloir que je fasse un peu d'exploration parce qu'il me faut des selles. Et oui, et j'en ai pas trouvé encore. Je vous propose de parler des cartes dans le prochain épisode. C'est un sujet très intéressant. On peut faire des cartes sur une échelle plus importante, les cloner, enfin des doubles, etc. Donc c'est bien pratique pour l'exploration. Donc je vous en parlerai un peu plus tard.
Ok, alors avant d'aller chercher les selles que je ferai en off, je vous propose aussi de fabriquer une petite montre, ce qui nous sera utile quand on se balade dans la nature de temps en temps ou quand on est sous la surface pour vérifier quand est-ce qu'il faut sortir, s'il fait jour ou s'il fait nuit. Donc on va faire une petite montre. Donc là pour ça il faut des lingots d'or, donc que l'on met voilà, comme ceci, et on met au centre un de la redstone. Voilà. Donc là ça nous fait une petite montre. Voilà, on récupère tout ça. Hop, on n'a plus besoin. Et donc on vérifie. Ça fonctionne. Hop. Voilà. Donc là, bah, il fait plein jour, hein, vous voyez, c'est tout bleu. Et quand le noir est sur la gauche, bah, ça veut dire que la nuit commence. Voilà. Donc, bah voilà, donc maintenant je vais aller partir en exploration. J'ai ma montre, j'ai ma boussole pour retrouver là où je suis apparu sur la carte. Et donc on va retrouver cette grande grotte que je vais visiter pour essayer de retrouver des mob spawners, etc. Je n'avais pas fait attention au temps, mais c'est déjà la fin de l'épisode. Donc, comme à la fin de chaque GSH, petit résumé de ce que nous avons vu aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous avons vu les rails, simples. Donc, il suffit de prendre 6 lingots de fer. Bon, moi, je fais un grand U, je retire celui du bas, plus rapide. Et un bâton, ce qui nous donnera 16 rails. Pour, pour les rails de propulsion, nous enlevons le fer. On va récupérer l'or. Voilà. Sans oublier la torche de redstone au milieu. Pardon, je vais inverser. Voilà. Pas la torche de redstone, mais le bâton au centre et la redstone en bas. Ce qui nous donnera 6 rails de propulsion. Ensuite, le dernier rail, le type de rail que nous avons vu, on rappelle, c'était le rail de détection. Donc, pour ce faire, on a besoin d'une plaque de pression, comme ceci. Donc, petit rappel de l'épisode précédent, on prend 2 blocs de roche, voilà, qu'on met côte à côte, et on a notre plaque de pression. Voilà, petit rappel. Ensuite, on prend nos lingots de fer, et on met notre plaque de pression, et en dessous, notre redstone. Ce qui nous fait donc un rail de détection. Voilà, pareil, c'est un paquet de 6 rails. Après, évidemment, il nous faut un petit carte pour pouvoir aller sur les rails. Donc là, c'est pareil, c'est un casque à reverser. Hein. Un petit U. Ensuite, nous avons vu la boussole. Donc, comment faire une boussole? Il nous faut de la redstone que l'on met au centre. Et on fait un losange avec des lingots de fer. Voilà, 4 fers. Il donne une boussole. Pour la montre, on remplace le fer par l'or. Voilà. Et nous avons une belle montre. Ensuite, nous avons vu en dernier la carte. Donc là, bon, il nous faut une boussole, donc du coup, je vais en faire une. Voilà. Voilà. Donc, ma boussole. Ensuite, il nous faut du papier. Donc, petite révision. Voilà, on prend de la canne à sucre. Et chaque bloc nous donne 3 feuilles de papier. Donc là, 12, ça sera très bien. J'aurai de l'avance pour l'épisode prochain. On parlera un peu plus des cartes et des transports. Si je trouve des selles, bien sûr. Donc là, je prends ma boussole. Elle est où? Elle est là. Voilà. Mon papier. Donc là, le papier, je mets autour. Voilà. Voilà. Et du coup, j'ai une carte vierge que je vais faire qui me servira. Voilà, c'est la fin de cet épisode 8. J'espère qu'il vous a plu. Un petit pouce vert, des commentaires. A bientôt. Salut les amis. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it.